Ce soir, nous allons encore participer et assister à ce que Dieu nous a préparé ce soir. Avant d'inviter l'orateur de ce soir, je vais vous demander ensemble que nous puissions l'accueillir. Nous appelons l'orateur de ce soir. Lui-même aime qu'on l'appelle apôtre. Dans sa page Facebook, il écrit Thomas. Nous appelons ce soir l'apôtre Thomas Bokula Kabolingo. Je croyais que tu acclamais encore ton Dieu. Non, là tu acclames pour moi. Je dis que là tu acclames pour moi. Mais je dis qu'on acclame notre Seigneur Jésus. Acclame très fort notre Seigneur Jésus. Parce que lui seul, il mérite l'adoration, les acclamations. Alléluia. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'avais voulu chanter, mais Dieu m'a dit ne chante pas. Amen. Amen. J'avais voulu chanter quelque chose pour le Seigneur. Mais quand je suis entré ici, quand notre frère chantait, j'ai senti la présence de Dieu. Bien aimé, il y a la présence de Dieu dans ce lieu. Alléluia. Amen. Quand je préparais ma prédication, je préparais aussi une chanson. Amen. Amen. Je me disais, quand je veux monter, je vais commencer par cette chanson. Mais quand je suis entré, je n'ai plus besoin de la chanson pour invoquer la présence de Dieu. Là où il y a des saints, il y a la présence de Dieu. Quand je suis entré ici, notre frère chantait. J'ai senti à moi une forte onction. J'ai dit à quelqu'un qu'il y a des anges ici. Il y a la présence de Dieu ici. Et Dieu va te faire du bien ce soir. Ce soir, je dis à une personne, ce n'est pas pour rien que tu es venu ici. Dieu sait que tu vas venir. Et tu ne vas pas sortir ici comme tu es entré. Tu vas sortir ici en ayant la gloire de Dieu en toi. Tu vas sortir ici en ayant la présence de Dieu en toi. Parce que nous sommes la communauté de la présence de Dieu. Être présent dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ça met très fort pour notre Seigneur Jésus. Avant de commencer ma prédication, je remercie d'abord le Seigneur, le Dieu qui a permis qu'on soit ici ce soir pour écouter sa parole. Amen. Amen. Et je remercie notre daddy, mon pasteur Albert Chumba, de la confiance qu'il m'a accordée. Et je remercie aussi le collège pastoral. Et je vous remercie aussi. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui me connaissent uniquement comme interprète. Je ne savais pas qu'on m'avait surnommé quelques noms comme ça. Vous savez que dans notre église, on surnomme les gens. On m'avait surnommé l'interprète Bokunjampela. Alléluia. Amen. Je ne savais pas ça. Mais quelqu'un m'a dit ça. J'ai dit, mais pourquoi vous m'avez donné ce nom? Il me dit, mais c'est parce que quand vous interprétez, vous utilisez toujours des gros mots à Lingala. Qu'on appelle le Lingala Yamakanja.
Mais je lui ai dit, est-ce qu'en français, il n'y a pas de gros mots? En français aussi, il y a des gros mots. Alléluia. Amen. Laisse que le Seigneur bénisse sa parole. Laisse que le Seigneur bénisse ces moments. La gloire du second temple. Un nouveau commencement. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand je préparais ma prédication, quand papa m'a dit que vous allez prêcher, je lui ai dit merci. Je suis allé pour préparer ma prédication. Quand je prépare, je viens ici, on prêche ça. Ah, mais j'ai dit c'est quoi ça? Je viens le deuxième jour. Je prépare. Papa Kampi prêche ça. Oui, côté, ça n'a pas si, surtout dans 30 jours. Je suis allé. Je change encore de sujet. Je viens ici. On prêche ça. Le jour où le pasteur Christian avait prêché, moi je n'étais pas ici. J'étais dans mon job. Mais j'ai suivi la prédication, sa prédication sur internet. Sur Facebook parce que c'est live. Je suis. À un moment, papa Christian a lâché bord. Mais je dis, il est Alléluia. Amen. Dites Amen bien. Amen. Est-ce qu'il y a la joie ici ce soir? Et puis je dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus préparer. Quand j'entre dans ma chambre, je prie l'Éternel. Dieu me dit, à Eden, il y a des réserves. Alléluia. Amen. Laisse Dieu parler en toi. Ne fabrique pas. Ne cherche pas. L'Esprit lui-même va parler. Je dis ici ce soir, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oué pour proclamer la victoire. Alléluia. Amen. La gloire du second temple. Un nouveau départ. Tu cherches un nouveau départ dans ta vie. À chaque fois que tu cherches de faire quelque chose, ça ne réussit pas. Tu cherches un nouveau départ. Ce soir, vous aurez un nouveau départ. Je dis à quelqu'un que ce soir, vous aurez un nouveau départ. Et le sujet de ce soir, le lieu où éclate la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, le lieu où éclate la gloire de Dieu. Non, moi je suis dans le lieu où éclate la gloire. Bien aimé, l'église de Dieu, c'est un lieu où éclate la gloire de Dieu. Si tu viens ici, tu sors flou dans ton visage. C'est que tu n'as pas compris la présence de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu ne peux pas venir ici. Tu sors idem. Non. Dis à ton voisin non. Il faut que nous nous révolutionnons. Vous savez, dans les choses de Dieu, il faut se révolutionner. Il faut dire non, ça suffit. Amen. Lisons la parole de Dieu. Nous allons lire des textes. Agé chapitre 2. Le verset 3. Nous allons sauter puis nous allons prendre le verset 9. Agé chapitre, nous allons aussi lire le livre des psaumes, psaume chapitre
Verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Je disais que je lis au nom du Seigneur. La Bible dit: quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire? C'est comme une question. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est comme une question. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire? C'est une question. Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Telle que la maison là. Telle qu'elle est là. Là. Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Moi je pense que la personne qui avait écrit ça, ou quand Dieu parlait de ça, il s'est fâché. Amen, amen. Amen. Prenons le verset 9. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Dis à ton voisin le lieu où éclate la gloire de Dieu. Dis-le bien, le lieu où éclate la gloire de Dieu. Prenons le livre de Psaumes. Psaume chapitre 26. Verset 8. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Ici c'est Moïse qui dit. Il dit éternel. Dans notre version on dit Jéhovah. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Amen. Amen. Ici c'est David qui l'a dit. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu miséricordieux. Qui suis-je, Seigneur? Je suis qu'un simple instrument que toi tu vas utiliser encore ce soir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand David dit éternel, j'aime le séjour de ta maison, c'est que David avait compris quelque chose. David avait compris le mystère qui est dans la présence de Dieu. David voulait construire le temple pour Dieu. Mais comme ses mains étaient souillées du sang, Dieu dit à David, toi tu ne peux pas me construire le temple, mais c'est ton fils qui va me construire le temple. Mais remarquez une chose, dans Psaume 26, verset 8, c'est David qui dit, l'Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Mais de quelle maison David parlait-il? Amen. Amen. Il dit, il n'a pas construit le temple. Lui, il n'a pas construit le temple, David. Quand il voulait construire, Dieu l'interdit. Tu n'es pas digne de construire. C'est ton fils qui va construire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites amen bien. Amen bien. Mais vous allez remarquer que David dit, Seigneur,
j'aime le séjour de ta maison. Mais de quelle maison s'agit-il? Bien-aimé dans le Seigneur, David n'a pas construit le temple, mais dans son palais, il avait réservé un lieu pour Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Dans son palais, il avait réservé un lieu pour Dieu. Vous savez pourquoi David avait réservé un lieu? C'est parce qu'il avait l'arche de l'Éternel. Il a pris l'arche de Dieu dans la maison le monsieur s'appelait comment? Le monsieur s'appelle comment? Obed-Edom, voilà. Quand Uza a été tué, la Bible déclare que David prit l'arche de l'Éternel dans la maison d'Obed-Edom. Il est conduit dans la cité du roi David. Il a conduit l'arche dans la cité du roi David. Donc, pour David, l'arche de l'Éternel contenait Dieu. Quand on a l'arche chez soi, c'est que tu as Dieu chez soi. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Il construit une maison. Il n'a pas appelé ça temple, mais il a juste appelé ça une maison pour Dieu. Quand il entrait dans cette maison, c'est là qu'il sentait la présence de Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tu peux faire de ta maison là où il y a la présence de Dieu. Tu peux faire de ta chambre là où il y a la présence de Dieu. Maman dit que tu peux faire de ton véhicule l'endroit où il y a la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que David a fait. Il a seulement récupéré l'arche. Il a mis ça dans sa maison. Puis il dit encore, j'aime le séjour de la maison de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, quand tu viens ici, il faut aimer ce que tu fais. Vous savez, quand je me mets ici à interpréter, papa, j'aime ce que j'ai fait. Est-ce que vous savez que l'onction est transmissible? On donne ce qu'on a. Quand je suis ici et que j'interprète notre pasteur, je capte son onction. Quand tu viens ici, cherchez à tout prix à capter l'onction qui sort du ciel. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas sortir d'ici sans avoir capté l'onction de l'homme de Dieu. J'ai dit à quelqu'un que tu vas capter l'onction de l'homme de Dieu ce soir. Beaucoup de gens qui ont reçu dans leur vie, ce sont des gens qui ont percé les mystères de la présence de Dieu. Cherchez à tout prix à percer, à comprendre le mystère de la présence de Dieu. Ce que j'aime encore avec David, David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Moi je suis dans la joie. Vous savez, j'étais dans la joie quand papa m'a dit tu vas prêcher. Je suis comme David. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu. C'est parce que je sais que en allant dans la maison de Dieu, je vais trouver Dieu. Je ne pars pas pour chercher Dieu. Quelqu'un a compris? Amen. Je ne pars pas pour chercher Dieu. Je prends le torse, oh, je cherche Dieu. Dieu où? Non, là où je vais, je vais trouver Dieu. Quand tu quittes ta maison, tu viens ici à Eda. Tu viens pour trouver Dieu. Dans notre église s'appelle la présence de Dieu. C'est qu'il est là présent. On peut ou pas vous mamio lobo comme biki. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. La présence de Dieu est nécessaire dans notre vie. Le lieu où éclate la gloire de Dieu. En ce qui concerne la gloire, que les Hébreux appellent kabod, et que les Grecs l'ont traduit par doxa. Dis à ton voisin doxa. Dis-le bien, doxa. Il y a les doxa de Dieu ici ce soir. Hein, pasteur Trésor?
J'aime bien quand je parle les choses des théologiens, ils sont là. Parce que lui c'est un professeur. Attention quand tu parles de la théologie du haut de la chaîne. Il y a le pasteur Trésor et le pasteur Jeannot qui sont là. Quand tu parles des Hébreux et des Grecs, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Seigneur? Amen. Kabod. Kabod. Quand le juif parlait du kabod, eux seuls savaient, ils avaient la connaissance de ces mots kabod. Pour eux, c'était inexplicable. Le kabod de Dieu. La gloire. Vous savez, quand le juif parle du kabod, c'est différent du Shekinah. Alléluia. Amen. Oui, c'est toujours la gloire. Mais il faut comprendre l'originalité du mot. Parce que quand un juif dit le lieu où éclate le kabod de Dieu, pour lui c'est grandiose. Les Grecs l'ont traduit par doxa. Les Grecs ne comprenaient pas vraiment ces mots-là. Et puis les Français l'ont traduit par gloire. Quand je dis gloire, c'est par rapport à ma voix. Gloire. Vous sentez comment ça sonne? Gloire. Non, là c'est ma voix. On peut dire gloire. Vous savez quand on dit dans son palais tout s'écrit gloire, il y aura des gloires qui pèsent gloire et puis il y aura des gloires qui gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis nous on l'a traduit en lingala Kembo. Et en lingala. Et en français. Et les Grecs en doxa. Seuls les Juifs comprenaient ces mots. Vous savez les jours où on a récupéré l'arche de l'Éternel, les jours où les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel, parce que le fils des sacrificateurs Élie, Ophni et Phiné ont amené l'arche de l'Éternel dans la guerre. On a pris l'arche de l'Éternel. Maintenant, il y a la femme de Phinéas qui était enceinte. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre la signification réelle du kabod. Parce que vous, quand vous parlez du kabod, vous le voyez comme si c'est rien du tout. La Bible dit que l'homme rapporta la nouvelle. Il y a le sacrificateur Eli qui était là devant la table. On lui a tellement dit que les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel. La Bible déclare qu'on n'a pas fini de prononcer les mots. Il tomba et se brisa la nuque. Alléluia. Amen. Il tomba et se brisa la nuque. Mort. La femme du fils du sacrificateur, quand on ramena la nouvelle, on dit seulement les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel. La Bible déclare il se courba. Non, il se courba et elle accoucha. Écoutez sa parole. Quand elle accoucha, elle donna à l'enfant Ikabod. Dis à ton voisin Ikabod. Mais moi je te dis ce soir, toi tu n'es pas Ikabod, mais toi tu es Kabod. Elle a donné le nom à l'enfant Ikabod parce qu'elle s'est dit la gloire est bannie d'Israël. La gloire nous est enlevée. C'est-à-dire que Dieu nous est enlevé. Nous sommes sans protection. Nous sommes infaillibles. La gloire nous est enlevée. Toi cet enfant, tu seras appelé Ikabod. La gloire n'est plus là. Vous sentez le poids des Kabod. Le Kabod c'est le poids.
Comme vous le comprenez dans votre français, vous le verrez comme si c'est simple. Mais c'est grave. Bien aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu a des dimensions. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu a des dimensions. Nous avons la dimension physique. Quelqu'un me comprend? Je dis que la gloire de Dieu a des dimensions. Nous avons une dimension physique qui est visible, qu'on appelle les œuvres. Vous êtes tâtonnés, maman. Alléluia. Amen. Misala. Ok. Première dimension de la gloire. C'est ce qu'on appelle les œuvres. C'est ce qu'on appelle les prodiges. C'est ce qu'on appelle les merveilles. Mais les merveilles de qui? Le merveille de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième dimension de la gloire. C'est la gloire qui est invisible. Une gloire qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais pour la voir, il faut avoir aussi les yeux de l'esprit. Il faut que Dieu t'ouvre l'œil de l'esprit pour que tu puisses voir cette gloire invisible. À l'œil nu, tu ne peux pas le voir. Et cette gloire, on l'appelle simplement la présence de Dieu. Je croyais que tu allais acclamer très fort. On l'appelle seulement la présence de Dieu. Quand Dieu est présent, tu ne le vois pas, mais tu le sens. Qui a déjà senti la présence de Dieu? Quand Dieu est présent, tu ne peux pas le voir, mais tu vas le sentir. Tu vas dire à toi-même, ah, je sens la présence de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu des hommes de Dieu. Quand vous voyez des hommes de Dieu, quand ils montent ici, ils disent seulement, je sens la présence de Dieu. C'est que Dieu est présent. Quand Dieu est présent, c'est la gloire aussi qui est présente. Faites attention quand vous entrez dans l'église. En entrant, tu peux sortir avec votre partie de la gloire de Dieu. Moi je prends ma gloire, je pars avec ça. Parce que tu étais là. Là où il y a la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Exode chapitre 33 verset 18 19 20. La Bible déclare ceci. Moïse dans le désert. Il était tout près des monts Horeb. Moïse dans le désert, il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dis à ton voisin, fais-moi voir ta gloire. Non, ce n'est pas ton voisin qui va le faire voir sa gloire. Hein? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est quoi? Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse avait oublié qu'il était déjà dans la gloire de Dieu. Mais comment il peut dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire? Mais j'aime la réponse de Dieu. Vous allez remarquer, et la question de Moïse et la réponse de Dieu, il n'y a pas cohérence. Ils ont pas la naté. Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu dit, personne ne peut me voir et vivre. Il y a un mystère là-dedans. Non, il y a un mystère. Fais-moi voir ta gloire. Si tu ne marches pas toi-même devant nous, je ne partirai pas d'ici. Mais c'est que moi je vais. Fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir et rester en vie.
Bien aimé dans le Seigneur. Ce que Moïse avait oublié. Moïse cherchait une gloire qui ne lui appartenait pas. Attention. Moïse cherchait une gloire qui n'était pas pour lui. Parce que Dieu lui-même l'a interdit de voir. Quand Dieu t'interdit de voir, ne vois pas. Ne cherche pas à voir quand Dieu t'interdit de voir. Parce que la Bible dit, ce qui est caché est pour Dieu, mais ce qui est révélé est pour le Fils de l'homme. Je dis à quelqu'un, tu verras la gloire de Dieu, mais ce qui est révélé pour toi. Parce que ce qui est caché reste à Dieu, mais ce qui est révélé, c'est pour toi. Laisse que mon Dieu te bénisse. Laisse que mon Dieu t'élève. Remarquez, Dieu dit, personne ne peut me voir. Mais Moïse insiste. Moi je veux te voir. Moïse a oublié toute sa vie. Il a vécu la gloire de Dieu. Vous allez me dire, Thomas c'est comment? Non, dis-moi, Thomas c'est comment? La Bible dit, Moïse a traversé la mer Rouge. Dans le Bible, tu suis Papa Albert, notre papa qu'on aime bien. Amen. Amen. Papa, au monde il faut te casser braza. Papa lui dit, ok, pas de problème. Toke sikoyo na fleuve Congo. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Toke na papa inde. Ti na libongo ya libonga ngobila. Amen. Amen. Notre papa lève seulement sa main. Et le fleuve Congo se divisa en deux. On traverse à sec. N'est-ce pas là le merveille de Dieu? N'est-ce pas là le prodige de l'Éternel? N'est-ce pas là la gloire de Dieu? Qu'est-ce que tu veux encore voir? C'est ça la première dimension. C'est ça la première dimension. La dimension que tu peux voir. Laisse-moi te dire ce soir. Tu entreras dans ta première dimension. Mais la deuxième dimension est réservée aussi pour toi. Moi je pense que attention de Kena Kala, papa Kabalo Bitel Mibale ba maman Oko est évanoui. Oko est évanoui. Amen. Kama ya Kalamo. Papa tell me check out. Allez kabona. Ikaboni. Maman Monica maman. Après Nordia il y a 100 000 pour la mouki. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Seigneur aujourd'hui? Amen. Moïse a vécu le prodige de Dieu dans le désert. Écoutez donc le prodige de Dieu qui est dans la première dimension qu'on appelle Doxa. Moïse dans le désert, le peuple n'a pas de la nourriture. Mais remarquez, Moïse invoqua le nom de Dieu. La manne tomba du ciel. N'est-ce pas là un miracle de l'Éternel? Parce que les gens ne comprennent pas. Quand tu vois un miracle, c'est la gloire de Dieu. Quand tu étais chômeur, Dieu te donne un travail. Tu as vu la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Quand tu es malade, on prie pour toi. Tu as vu la gloire de Dieu, mais dans ta manière. Alléluia. Amen. Parce que la gloire de Dieu, pour les voir, là je suis dans la première dimension de la gloire. Ça dépend de votre foi. Quand toi tu pries pour avoir $1000, l'autre prie pour avoir $100,000. 100,000. 100,000 rendus dans l'inga les années. Ukoto kama. Alléluia. Amen. Dites amen bien. Amen. La manne tombait du ciel. Le pain fabriqué dans la boulangerie de Dieu.
C'est grave. Vous vous réveillez comme ça le matin. Vous sortez à votre tente. Tu vois la manne. Le soir comme ça, tu vois la manne. Bien aimé dans le Seigneur. C'est le pain qui est fabriqué par des anges. N'est-ce pas là la gloire de Dieu? Mais Moïse cherchait encore quelle gloire? Mais écoutez ce que j'ai mis ici. Moïse et Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Mais c'est que moi je veux te faire. Toi tu ne vas pas comprendre ça. Ce sont les gens de la nouvelle alliance qui vont comprendre ça. Parce que ce qui va se faire aujourd'hui, ce qui va se faire maintenant, ce n'est pas pour toi Moïse. Moïse, tu as besoin de voir ma gloire. Tu as déjà vu la dimension de première gloire. Moïse a vu, comment on appelle ça, la gloire du premier temple. Mais il cherchait la gloire du second temple. Non, mais ce n'est pas pour lui. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas pour lui. Dieu dit à Moïse, tiens-toi là. Tu es un rocher. Comme tu as besoin de voir ma gloire, je te mettrai au creux du rocher. Dis à ton voisin, on a cité rocher. Non, non, dis-le bien, on a cité rocher. Moïse dit à Dieu, non, Dieu dit à Moïse, tiens-toi là. Je te mettrai au creux du rocher. Je te couvrirai de ma main. Moi je passerai. Mais quand je retournerai ma main, toi Moïse, tu as besoin de voir ma face. Tu ne peux pas voir ma face. L'homme ne peut me voir et vivre. Mais toi Moïse, tu me verras par derrière. Le dos de Dieu. Pourquoi? C'est parce que la face de Dieu a été réservée pour nous. Non, tu n'as pas compris. Je dis que la face de Dieu a été réservée pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que toi tu es dans la nouvelle alliance. Moïse était dans l'ancienne alliance. Moïse vivait déjà dans la loi. Amen. La loi interdit les gens d'entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La loi de Moïse interdisait les gens d'entrer dans le lieu très saint. Mais quand Moïse dit, j'ai besoin de voir ta face, Dieu lui-même dit, tu ne peux pas voir ma face. Toi Moïse, tu n'es pas digne. Mais comme tu es sous la loi, écoutez ce que Moïse fait. Moïse dit, non, écoutez ce que Dieu dit. Je te mettrai au creux du rocher. Donc même Moïse, la Bible fait beaucoup de commentaires. La Bible dit, Moïse parle à Dieu bouche à bouche. Mais toi tu parles déjà de bouche à bouche. Tu cherches à voir quoi? Tu cherches le kimono maison. Ce n'est pas pour toi Moïse. Amen. Est-ce que je peux avancer? Ce sont des mystères. Je suis un Thomas. Je révèle que des mystères. Amen. Remarquez. Remarquez. Même Dieu, il a compris. Toi Moïse, pour voir même mon dos, tu dois te cacher en Christ. Tu dois te cacher en Christ. Parce que le rocher là, c'est Christ et Jésus-Christ. Amen. Même toi Moïse, pour voir même mon dos, il faut que tu sois caché en Christ. Sans Christ, tu ne peux pas me voir. Amen. Mais écoutez la différence entre nous et Moïse. Moïse a été caché en Christ. Mais nous on a Christ. Amen. Nous on a Christ. Dis à ton voisin, moi j'ai Christ. C'est ça la différence. C'est ça la différence, bien aimé. Est-ce que je peux avancer? Acclamez très fort pour notre Seigneur.
Amen. Écoutez ça. Je dis à quelqu'un, lorsque tu marches avec Dieu et que tu ne comprends pas là où Dieu t'amène, continue d'avancer, continue d'avancer. Même si tu vois rien, tu sais que je suis Dieu. Moi je suis Dieu. Tu es comme un aveugle. Tu ne vois pas. Mais tu dis, je suis Dieu. Ah, moi je suis Dieu. Dieu me conduit dans ma bénédiction. Dieu me conduit dans mon mariage. Dieu me conduit dans mon travail. Moi je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis un aveugle. Je suis Dieu. Je suis dans mon succès. Je suis dans mon élévation. Amen. Remarquez. Moïse était dans le désert. C'était la loi. Quand Dieu fait un plan, quand Dieu fait un plan, il y a toujours deux montagnes. Il y a toujours deux montagnes. Moïse dans le désert, quand il recevait les oracles de l'Éternel, les oracles, la loi, il était toujours dans deux montagnes. S'il n'est pas dans les montagnes de Sinaï, c'est la montagne de Horeb. Il y a combien de montagnes? Ça se trouve où? Dans l'ancienne alliance. Ça se trouve dans l'ancienne alliance. Amen. Mais remarquez, dans la nouvelle alliance, nous avons combien de montagnes? Deux montagnes. La montagne de quoi? La montagne... Non, montagne des oliviers. Il y a aussi des montagnes. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour ses frères? Parce qu'on parle de la gloire de Dieu. On parle de la face de Dieu. Moïse ne pouvait pas voir la face de Dieu parce que ce n'était pas pour lui. Mais la Bible dit dans la montagne de transfiguration. Dis à ton voisin transfiguration. Bongolisami. Amen. Écoutez, dans la montagne de transfiguration, ça dit ici nous avons quatre montagnes. Les deux montagnes de l'ancienne alliance et les deux montagnes de la nouvelle alliance. Maintenant chaque montagne va combattre l'autre montagne. Donc la montagne de transfiguration va combattre, va enlever la montagne d'Horeb. Et le deuxième montagne, la montagne de Golgotha, va enlever la montagne de Sinaï. Dis-moi Thomas, avance. La Bible dit ceci. Jésus prie avec lui. C'est là où Papa Christian se retrouve. Jésus prie avec lui. Pierre, Jean et Jacques. Ils montèrent sur une haute montagne. La Bible dit ils ont vu. Ce n'est pas le dos, mais c'est la face. C'est la face. Ils ont vu Jésus transfigurer son visage. Son visage rayonnait comme le soleil. Donc Pierre, Jean et Jacques, ils ont vu la gloire de Dieu dans la montagne de transfiguration. Mais cette fois-là, ce n'est pas la première gloire, mais c'est la deuxième gloire. La face de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux regarder le soleil? Est-ce que tu peux regarder le soleil? Tes yeux vont s'abîmer. Yoka sur ma monnaie ebandi. Dis à ton voisin ebandi. Pour non mata.
Ils ont vu Jésus. C'est transfiguré. Son visage rayonnait comme le soleil. Maintenant, ce que j'aime ici, c'est quoi? Pierre a dit Pierre. Pierre dit, Seigneur, il est bon que nous restions ici. Il est bon que nous restions ici. C'est parce qu'il a demandé à construire 3 tentes. Il n'a pas compris la révélation. Dans les Écritures, il faut aller mot à mot. Dans les Écritures, aller mot à mot. Pierre dit, Seigneur, il est bon que nous restions ici. Non. Pierre dit, il est bon que nous restions ici. Pourquoi il a dit ça? C'est parce qu'il était dans le lieu où éclatait la gloire de Dieu. Voir seulement la face de Dieu. Il était dans un lieu où la gloire de Dieu s'éclatait. Quand la gloire de Dieu s'éclate, tu as une portion de la gloire en toi. Pierre dit, Seigneur, il est bon que nous restions ici. C'est parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, non, je dis pas à quelqu'un, mais je dis à toi, je te dis ce soir, si tu as déjà vu la main de Dieu dans cette église, il est bon que tu restes ici. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as déjà vu la main de Dieu, tu as vu un miracle de Dieu dans cette église, tu vas dire comme Pierre, si tu as vu la main de Dieu, tu as vu un miracle dans la main de notre papa Albert Chomba, il faut dire comme Pierre, il est bon que nous restions à Eden. Il est bon que nous restions à Eden. Alléluia. Amen. Pierre avait compris. Il est bon que nous restions ici. C'est parce qu'il a vu la main de Dieu. Moi aussi je te dis ce soir, il est bon que tu restes ici. La chaise où tu es assis, c'est ta chaise. Dis c'est ma chaise. C'est ma chaise. Parce que ici, c'est ton église. C'est l'endroit où tu as vu la face de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bientôt je vais chuter. La montagne de transfiguration, c'est le lieu où éclate la gloire de Dieu. Mais remarquez une chose, quand Dieu donne de l'eau dans la montagne de Sinaï, c'est comme Dieu donne une promesse. Parce que dans les choses de Dieu, l'ancienne alliance, c'est le prophète, les psaumes. Alléluia. Amen. Ce qui fait la loi. Mais dans l'ancienne alliance, il y a toujours une annonce du salut. Je vais choquer quelqu'un. Moi, je vais vous choquer. Écoutez, la nouvelle alliance ne commence pas dans Matthieu chapitre 1 verset 1. Oh. Oh. J'avais dit que j'allais te choquer. La nouvelle alliance ne commence pas dans Matthieu chapitre 1 verset 1. Mais la nouvelle alliance commence dans la mort de Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle alliance. Parce que dans Matthieu chapitre 1 verset 1, c'est l'histoire, la généalogie de Jésus-Christ. Mais dans la mort de Jésus, quand il dit Seigneur, tout est accompli, tout est accompli, j'ai remis mon esprit entre tes saintes mains. Il s'est fait un sacrifice expiatoire. Amen. Alléluia. Amen. Donc la nouvelle alliance commence dans la mort du Christ. Et vous allez remarquer,
quand on lit l'histoire, Jésus ne s'appelle pas encore Christ. Il est toujours Jésus. Mais quand il a rendu l'âme et il est ressuscité, c'est à ce moment-là qu'il est devenu Christ. Quand l'apôtre Paul explique ça, il dit que lui, il est le Christ, le sauveur. Alléluia. Amen. La gloire du second temple. La gloire du second temple. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans la gloire du second temple. Non, tu n'as pas compris. Tu es dans la gloire du second temple. Et le lieu où nous sommes, il faut le dire comme Pierre. C'est mon endroit. C'est mon église. Il est bon que je reste ici. Il est bon que tu restes ici. Il est bon que tu restes dans cette église. Parce que la gloire de ce premier temple, on le voit. Est-ce que tu as déjà vu la main de Dieu dans cette église? Moi, j'ai vu la main de Dieu dans cette église. Je vous dis, je vis la main de Dieu dans cette église. C'est pourquoi je dis, il est bon que je reste ici. Papa, moi je reste ici. Ici c'est ma maison. Alléluia. Amen. Mais remarquez une chose. Agé dit, la gloire du premier maison, c'est rien. Mais la gloire du second temple sera plus grand que la gloire du premier maison. Bien aimé dans le Seigneur, nous construisons. Ce que nous construisons, c'est notre temple. Mais ici nous sommes aussi dans un temple. Ce qui veut dire que si tu es le fidèle de cette église, à l'instant tu es dans la gloire du premier temple. Mais la gloire du second temple sera encore différente. Écoutez, toi tu as vu la main de Dieu ici. Il y aura des gens qui verront la main de Dieu à Linja. Je vais choquer quelqu'un. Toutes les personnes qui se sont mariées ici, je vais terminer. On a serre moi na quoi monter mes bêtis. Eh papa Campi. Toko kende. Vous Bino, tu t'es marié ici. N'est-ce pas que tu as vu la main de l'Éternel? Alléluia. Amen. Tu viens ici, tu cherches le mariage. Dieu te donne le mariage. Ce que tu as vu là, c'est la gloire du premier temple. Quelqu'un m'a pas compris. Toutes les personnes qui se sont mariées ici, ils ont vécu la gloire du premier temple. Même moi là, je vais me marier ici. Vous pensez que je l'ai dit, je vais me marier là-bas? Ah, 2 ans. La cité t'a dit 2 ans. C'est trop. Moi, je veux me marier ici. Mais remarquez, des gens qui se marieront à Linja, leur mariage sera plus grand qu'ici. Ah, j'ai dit que Randy, tu vas te marier à Linja. Olivier, tu vas te marier à Linja. Non, moi je ne veux pas me marier à Linja. Moi c'est ici. Yada, tu vas te marier à Linja. Parce que la maison de la gloire de Dieu, les gens qui ont vécu ici, Élie s'est marié ici. Moi aussi je vais me marier ici. Mais vous allez remarquer, quand tu viens dans le mariage ici, l'endroit est petit. Mais quand Nordi va se marier là-bas, l'endroit est spacieux. C'est la gloire du deuxième temple. Ah, laisse que la gloire du second temple te contente. Laisse que tu reçoives la gloire du second temple. Toi, tu vas te marier à Linja.
Frère David, tu vas te marier à Linja. Mais moi, c'est ici. Les sœurs qui vont se marier à Linja, levez vos mains. Mettez-vous debout, nous voulons prier la gloire.